comme vous l'écoutez, c'est réellement le générique de notre émission que la Bible parle. Donc, nous sommes au rendez-vous et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukengi. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes une fois encore sur la radio, sur la www.radio-de-l'église.com. Donc, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukengi. Donc, c'est votre émission que la Bible parle. Donc, une émission qui se fait tout le mercredi à partir de 19h, heure de Paris. Donc, c'est une émission qui passe sur la www.radio-de-l'église.com et sur live sur YouTube. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore dans l'émission que la Bible parle. Nous saluons le bien-aimé Jean qui nous a envoyé encore une série de questions donc, pour pouvoir y répondre. Donc, qu'il se rassure que ces questions, nous les avons reçues. Donc, ces questions de pouvoir réellement y répondre étape par étape ou bien question par question. Ce sont des questions profondes qui demandent aussi peut-être beaucoup d'explications, parce que surtout sur le livre d'Apocalypse. Donc, mais nous allons essayer de pouvoir répondre aux autres questions qui ont été posées la fois passée. On a essayé de répondre sur la question de Saoul, de Samuel et de la magicienne. Voilà, donc nous sommes là et notre prière est que l'Éternel qui connaît le cœur de tout un chacun, qui connaît le besoin, qui connaît réellement les difficultés, qui connaît réellement ce qu'il faut pour tout un chacun de nous, que ce Dieu qui ne cesse de pouvoir bénir son peuple, qui ne cesse de pouvoir assister tout un chacun pour pouvoir accomplir sa parole, que ce Dieu soit réellement favorable, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse vous assister en toutes choses. Donc, que ce Dieu qui rémunère la foi de tout un chacun puisse vous accorder selon le sacrifice que vous accordez pour sa parole, que vous accordez pour les choses du royaume, que l'Éternel qui est le garant des vies de tout un chacun de nous puisse réellement vous assister en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous savons que ceux qui sont dans la détresse, que l'Éternel étende sa main comme une bannière de victoire afin d'apporter réellement le secours dont chacun de nous a besoin. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Donc, on a trois questions peut-être qui restaient. Donc, le bien-aimé avait posé la question sur les brigands. Donc, voilà, c'est sa question. Donc, d'ailleurs, je crois pendant l'émission de Louons l'Éternel la fois passée, nous-mêmes nous avons relevé cela parce que sa question est fondamentale. Vous allez comprendre que les récits ne se ressemblent pas. C'est tout à fait aussi normal parce que nous disons que si tous les témoins d'un événement donnaient le même témoignage mot par mot, phrase par phrase, je crois que les gens allaient douter de leur témoignage. On allait dire que non, il y a un ça ne va pas. Comment tout le monde peut dire la même chose à la virgule près? Donc, c'est tout à fait normal.
que les gens puissent dire les choses de manière différente. Mais il s'est fait aussi que parfois ça paraît un peu contradictoire. Donc c'est tout à fait normal. Donc même dans la nature, c'est tout à fait normal. Vous savez, si vous êtes inquiet, le temps ne passe. Bon, ça dépend si vous avez peur, n'est-ce pas? Si on vous menace, si vous êtes réellement en danger, vous allez voir que le temps peut vous sembler être long. Vous voyez, pendant si vous avez besoin du temps, vous allez voir que le temps peut vous sembler minime. Donc, c'est comme ça avec la réalité. Donc, quand vous allez rapporter une histoire qui n'a fait que peut-être 10 minutes, toi, tu peux dire que non, on a pratiquement nous nous sommes cachés pendant 1 heure. Et pourtant, ce n'était que 10 minutes parce que c'est l'émotion qui te fait parler. Tu ne mens pas, mais c'est ce que tu as ressenti. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour dire que voilà, c'est normal que chacun puisse apporter, n'est-ce pas, un témoignage selon ce qu'il a reçu, n'est-ce pas, des autres. Maintenant, donc, sa question était de savoir, parce que dans Matthieu chapitre 27, verset 40, Matthieu chapitre 27, verset 47, 44, je crois. Je commence au verset même 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc ici nous avons, n'est-ce pas, le témoignage de Matthieu qui dit que les brigands étaient en train de pouvoir l'insulter. Donc Marc va dire la même chose, mais lorsque nous allons lire chez Luc, Luc 23, au verset 39, on dit ceci, voilà. Au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, le reprenant, disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc voilà, nous avons cette différence, n'est-ce pas, de témoignage. Bon, sur le plan littéral, je crois que on comprend que voilà, on a justifié par rapport à la manière, comme on dit, critique historique. Vous voyez, la critique historique nous permet de pouvoir dire que voilà, chacun, parce que vous allez comprendre que Matthieu, Marc, Luc, il n'était pas présent. Celui qui fut présent, c'est Jean, parce que de tous les disciples, il n'y avait que Jean, n'est-ce pas, et Pierre qui avait suivi le Seigneur. À un certain moment, Pierre va renier et je crois qu'il va s'éclipser parce que il se voyait en danger. Donc nous comprenons qu'il n'y a que Jean. Donc Matthieu, Marc, Luc ne font que rapporter ce qui a été dit. Vous savez que le Seigneur, il disait frapper le berger afin que les brebis, n'est-ce pas, se dispersent. Et lorsqu'il a été arrêté, les disciples se sont dispersés
excepté, n'est-ce pas, celui qu'il aimait le plus. Donc voilà, et c'est là où nous disons, si Jean avait écrit, au moins il serait pour cet événement un témoin oculaire parce qu'il était aussi près de la croix. Donc vous savez qu'il était avec Marie et le Seigneur lui a parlé. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Bon, maintenant, après avoir dit cela, nous allons dans 2 Timothée chapitre 3, je crois, au verset 16, si je ne me trompe pas, que toute écriture est inspirée, n'est-ce pas, pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir réellement nous corriger, pour pouvoir réellement nous apporter l'instruction. Donc voilà, si le Seigneur a permis que Matthieu puisse le dire ainsi, c'est aussi pour notre instruction. Donc, s'il a voulu que Luc puisse réellement faire une différenciation entre les deux brigands, c'est aussi pour notre instruction. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a été réellement crucifié et ceci est la promesse, l'accomplissement, n'est-ce pas, de ce qui a été fait plusieurs fois dans les temps anciens. Et nous prenons le cas de Joseph. Joseph fut trahi par ses propres frères. Donc, il fut vendu par ses frères. Donc, ceux qui lui ont fait du mal, ce sont ses propres frères. Donc, quand nous prenons Abel, vous allez comprendre que Caïn va pouvoir réellement le tuer. C'était son propre frère. Donc, c'était les gens de la maison qui ont été réellement les bourreaux des victimes. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que si nous allons jusqu'à la fin, nous serions innocents, n'est-ce pas, du sang de notre Seigneur Jésus. Donc, écoutez-moi bien, nous serions innocents du sang de notre Seigneur Jésus. Mais vous allez comprendre que nous aussi, nous sommes coupables de ce sang-là. J'aime le Seigneur pour ça. Donc, vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que pour que nous puissions, nous, n'est-ce pas, faire partie aussi de ceux qui ont pu réellement accepter la mort du Seigneur. Donc, voilà, déjà dans le langage, vous allez comprendre que nous étions considérés comme des pécheurs, considérés aussi comme des brigands qui nous aident à pouvoir dire cela. C'est Jacques. Jacques nous dit, si tu respectes 9 commandements, tu transgresses un seul, donc tu es coupable de tous. Donc voilà, si toi tu n'es pas brigand, tu n'es pas meurtrier, tu ne tues pas les gens, mais tu es un menteur. Vous allez comprendre que dans l'écriture de Jacques, je vais essayer de pouvoir lire ça. Donc, dans l'écriture de Jacques, tu te retrouves brigand pour cela. Donc, nous disons dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez, c'est lui qui a fait que toute transgression soit similable à une autre transgression. C'est le Seigneur lui-même, au travers cette écriture que nous venons de lire. Donc vous allez comprendre que nous étions des brigands parce que nous étions soit des menteurs, soit des voleurs, des impudiques, des meurtriers. Donc voilà, chacun, n'est-ce pas, péché dans un sens ou dans un autre. Donc nous tous, nous étions considérés comme étant des brigands.
Donc à ce moment, vous allez comprendre que ces brigands-là représentaient réellement tous ceux qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans le péché. Maintenant, vous allez comprendre, mais le Seigneur est venu pour pouvoir sauver les pécheurs. Quand il vient pour sauver les pécheurs, vous allez comprendre que nous tous, nous étions privés de la gloire de Dieu, car nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous étions des pécheurs. Mais vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule catégorie de pécheurs qui va croire. Tous les pécheurs ne vont pas croire. Donc, tous les brigands ne vont pas se repentir. Donc, voilà pourquoi, dans un premier temps, nous pouvons nous considérer, nous tous, comme étant de ceux qui avaient rejeté la parole, comme étant ceux qui se moquaient du Seigneur, comme étant ceux qui n'avaient plus d'espoir. Donc, quand vous lisez Matthieu, vous lisez, n'est-ce pas, Marc, c'est vraiment ce que enseignent ces Écritures. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Donc, tous les brigands l'insultaient. Donc, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais vous allez comprendre que, comme au commencement, le Seigneur va plonger la terre dans les ténèbres, mais quand il va dire que la lumière soit, vous allez comprendre qu'une partie des ténèbres va recevoir la lumière, pas toutes les ténèbres. Ainsi, la Bible dit qu'il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Donc, vous comprenez? Et là, j'aime bien l'image de la bougie. Quand vous allumez la bougie, vous allez comprendre qu'il y a un rayon de lumière et en dehors de ce rayon-là, il y a des ténèbres. Donc quand vous sortez dans le rayon de la luminosité, vous allez comprendre que vous serez dans les ténèbres. Donc toutes les ténèbres ne reçoivent pas la lumière. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que dans un premier temps, avant que la lumière ne soit, tout le monde était dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière va pouvoir se manifester, une partie des ténèbres va réellement être éclairée, être dissipée. Donc, il va changer de nature. Voilà pourquoi nous étions dans les ténèbres. Le Seigneur nous a menés à la lumière. Et ainsi, je crois, Paul est en train de pouvoir... je ne sais pas si c'est dans le livre de Timothée ou quand il est en train de parler de la croix, vous allez comprendre qu'il est en train de démontrer que il est voilà, il est crucifié et le monde aussi est crucifié. Donc voilà. Si je me trompe de livre, je vais retrouver difficilement l'écriture. Mais je sais que l'écriture est de Paul. Il est en train de pouvoir démontrer que, voilà, nous avons été crucifiés avec le Seigneur. Et Paul démontre que j'ai été crucifié, le monde aussi est crucifié. Donc, vous voyez, à la croix de Golgotha, nous avons... cette réalité que nous sommes crucifiés et le monde pour nous doit être aussi crucifié. Ainsi, nous étions tous, n'est-ce pas, dans le même camp, mais c'est la croix qui vient nous séparer, qui vient séparer, me séparer du monde. Je dois retrouver cette écriture-là, parce que si, voilà, donc... attendez que je puisse... Voilà. Donc, chercher l'écriture parce que je trouve que c'est une écriture qui va pouvoir réellement nous donner la lumière à la question du bien-aimé. Donc, j'espère que c'est... Ah, c'est Galates. Je crois bien. Voilà. Galates chapitre 6. Donc voilà, je m'étais trompé de livre. Galates chapitre 6.
il dit ceci, nous sommes au verset, je commence au verset 11. Voyez avec quelle grandeur, quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de là la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, voilà, comme je le suis pour le monde. Voilà, donc à la croix, nous avons eu la séparation entre le monde et moi. Nous étions amis, nous étions ensemble. Vous voyez, quand nous étions ensemble, nous étions en train de pouvoir insulter le Seigneur. Nous étions en train de pouvoir se moquer de lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit, comme le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Et ainsi, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, là, vous allez comprendre que nous étions, n'est-ce pas, un avec le monde. Nous étions en relation, en communion avec le monde. Les deux brigands, certainement, voilà, ce n'est pas écrit. Permettez-moi de le dire parce que j'ai le droit. Ils pouvaient, n'est-ce pas, aller ensemble, faire leur sale besogne. Donc, vous comprenez, peut-être qu'ils ont été arrêtés chacun de son côté, ça j'en sais rien, mais je me le permets de pouvoir dire qu'ils étaient ensemble. Écoutez, quoique ils étaient séparés, mais ils étaient unis dans le mal. Donc voilà, nous les réunissons dans le mal pour dire qu'ils allaient ensemble, ils se sont fait arrêter. Vous allez comprendre que à la croix, c'est à la croix qu'ils vont se séparer. Donc le monde est crucifié et lui aussi est crucifié pour le monde pour lui. Donc voilà ce que Luc vient rapporter pour dire que voilà, celui-là, écoutez, c'était magnifique. L'homme a refusé de pouvoir être sauvé, n'est-ce pas, de la mort physique, hein, parce que l'autre avait besoin de pouvoir échapper à la mort physique pour continuer c'est ça le besoin. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, va trouver que non, mais celui-ci n'a même pas besoin que je puisse le guérir, qu'il me demande au Seigneur, je sais que toi, tu es le Christ, voilà, bon, j'ai encore besoin de vivre, peut-être que je vais pouvoir maintenant annoncer le royaume. Non, non, cet homme a dit non, je n'ai pas besoin de continuer. Parce que si je retourne encore dans cette vie, je risque de continuer à voler, à tuer les gens. Je préfère m'en aller. Au moins, je sais que je ne volerai plus, je ne tuerai plus, je ne vais plus insulter. Voilà, l'homme a accepté la mort. Voilà pourquoi Paul dit que la mort met un gain. Ce brigand a témoigné qu'il aurait fallu pour lui mourir. C'était quelque chose de bien, de pouvoir mourir et se débarrasser des péchés, se débarrasser de toute souillure. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'à la croix, la mort de ces deux hommes est en train de pouvoir nous enseigner sur ce que le Seigneur nous recommande, de pouvoir tuer notre chair, de pouvoir réellement détruire la chair et ses œuvres. Et ainsi, vous allez comprendre que ceux du royaume vont pouvoir se repentir, n'est-ce pas, de toutes leurs mauvaises voies, mais ceux qui sont réellement destinés pour la perdition, ceux-là ne voudront jamais mourir. Voilà pourquoi ils aiment la vie, parce qu'ils savent que ils vont profiter de la vie, n'est-ce pas, charnelle, de cette vie de tous les jours. Voilà, je crois que
par rapport à cette question, voilà les éléments qu'on pouvait donner, n'est-ce pas, pour comprendre surtout le livre de Galates chapitre 6 au verset 14. C'est là où Paul vient de montrer que le brigand qui insultait le Seigneur, c'était le monde, et celui qui s'est repenti de ses œuvres, voilà, c'est le symbole de tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, comme leur Seigneur et Sauveur, pour obéir, voilà. Accepter Jésus comme Seigneur, ce n'est pas question de pouvoir réciter. La Bible dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur parce que Sarah obéissait. Voilà. Quand tu obéis au Seigneur, c'est alors qu'il est ton Seigneur. Si tu n'obéis pas, il ne sera pas ton Seigneur. Quand même tu peux réciter que je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc voilà sur la question de Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 27 au verset 44 et Luc chapitre 23 au verset 39 par rapport aux deux brigands qui l'insultaient et à l'un qui s'est repenti, l'autre qui l'insultait. Et je vous dis que certainement celui qui l'insultait était à gauche parce que le côté gauche, n'est-ce pas, c'est toujours pour ceux qui ne sont pas dans la grâce du Seigneur. Voilà. Maintenant, il y a une autre question, n'est-ce pas, qui a été posée par notre bien-aimé. Il avait besoin d'avoir la signification des veuves, orphelins, étrangers. Je crois qu'il n'a pas besoin qu'on puisse lui accorder ou donner la définition de Larousse, parce que c'est un homme cultivé, c'est un homme qui maîtrise la langue française, c'est un homme, c'est un frère diplômé, c'est un frère qui a fait de grandes études. Que Dieu le bénisse. Donc vous allez comprendre que c'est un frère qui a besoin de ce que cache, n'est-ce pas, l'Écriture. Car la Bible dit que Dieu nous a fait, n'est-ce pas, ministre d'une nouvelle alliance et non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi? Parce que je crois que si vous lisez dans le livre de Psaume, je ne sais pas si c'est Psaume 68 ou voilà, Psaume 68. La Bible dit ceci. Je commence au verset 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Voilà, ça semble être facile, comme papa, bonjour, maman, bonjour, mais je vous dis que ce n'est pas aussi facile. Donc, le Seigneur démontre qu'il est le Père des orphelins. Maintenant, un orphelin qui a tué ses parents, n'est-ce pas, pour pouvoir se procurer les biens de ses parents, Dieu est-il son Père? Voilà, quand on commence à se poser des questions, vous allez voir que n'importe qui ne va pas répondre, n'est-ce pas, à cela. Voilà, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Voilà, bien-aimé Jean. Donc, j'espère que tu étais depuis le commencement, parce qu'on a commencé par la question des brigands. Bon, nous croyons que de toute façon, tu auras le temps de pouvoir revoir l'émission et là, tu pourras peut-être comprendre s'il y a encore des questions. N'hésitez pas de pouvoir les poser. Donc, nous sommes en train de... L'Écriture dit qu'il est le Père des orphelins. Maintenant, surtout pour les Africains, un orphelin, un enfant sorcier. Parce que là, un enfant sorcier qui bouffe ses parents, n'est-ce pas, et qui devient orphelin. Non, Dieu est-il son Père? Donc, moi, je crois que vous allez répondre avec moi, en tout cas, non. Voilà, donc, il n'est pas
le père de tous les orphelins. Maintenant, vous allez comprendre que déjà, lorsqu'on commence à catégoriser, n'est-ce pas, les orphelins, vous avez des difficultés à pouvoir admettre que tout orphelin a pour père Dieu ou le défenseur ou le mari. Hein. D'autres disent le mari de veuve. Maintenant, une veuve qui veut profiter des biens de son mari, hein, une femme tue son mari, voilà, l'empoisonne, il meurt, et puis elle reste veuve. Dieu devient son défenseur. Voilà. Ou bien une veuve, n'est-ce pas, qui souhaite la mort de son mari et le mari meurt, elle est devenue libre. Maintenant, elle peut coucher avec n'importe quel homme. Dieu est son défenseur, Dieu devient son mari. Donc, vous allez comprendre que la réalité fait que nous puissions comprendre que toutes les veuves, tous les orphelins ne peuvent pas naturellement comme ça, avec l'intelligence, un peu de bon sens, ne peuvent pas répondre à ces critères-là. Ah, maintenant, qui est veuve et qui ne l'est pas? Déjà, vous voyez, quand on pose des questions comme ça, on peut se demander, mais qui est veuve et qui ne l'est pas? Or, ici, il ne s'agit nullement, n'est-ce pas, de nos traditions. Voilà. Je prends une écriture dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2, ça ce sont des écritures qu'on appelle, que moi j'appelle, sont des ingrédients. C'est comme les oignons, comme de l'ail, comme, n'est-ce pas, de la muscade. Ce sont des écritures que je peux utiliser dans tous les enseignements, dans toutes les prédications, dans toutes les exhortations. Donc, ça, ce sont des écritures que nous... bon, permettez-moi que je le dise, sont des écritures apôtres. Voilà, il y a des écritures apôtres donc, qui marquent les bornes pour ne pas aller au-delà de ces bornes-là. Donc, Colossiens chapitre 2, au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Voilà, veuve est celui qui s'était marié et dont le mari meurt. Voilà, maintenant, si une femme cohabitait avec son concubin et le concubin meurt, elle ne va pas se considérer comme veuve, parce que ça, ce sont les traditions des hommes. Donc, il doit y avoir, mais parfois, d'autres personnes peuvent la considérer comme veuve. Ça dépend de l'endroit où on peut se trouver. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Donc, voilà, nous devons nous appuyer sur Christ. Voilà pourquoi il dit qu'on fasse attention pour que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, nous nous appuyons sur Christ et Jésus. Et voilà pourquoi nous avions dit la fois passée, comme Paul, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et je donne encore une autre écriture. Lorsque nous lisons Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit ceci, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons réellement aller vers le Seigneur pour pouvoir comprendre. C'est le Seigneur Jésus qui définit qui est veuve et qui ne l'est pas. Bon, maintenant, quand nous disons qu'il est défenseur de veuves, donc maintenant, nous les hommes, le Seigneur ne peut pas être notre défenseur. Non, les hommes sont les plus malheureux. Parce que quand tu es... Bon, écoutez aussi, orphelin, vous savez, il y a des orphelins à 50 ans. Hein, quelqu'un se considère encore orphelin. Non, j'ai vu un militaire, un homme
prendre le moyen de transport au Congo là-bas. Comme là-bas, on a permis à ce que les orphelins militaires puissent, n'est-ce pas, ne pas payer le transport en commun. Le monsieur était environ entre une trentaine ou quarantaine d'années. Le monsieur, il descend, il présente sa carte d'orphelin militaire. Le receveur regarde, il dit, ah, toi, un papa comme ça, tu es un orphelin. Hein? Donc, vous allez comprendre que quand on est âgé, quand on est adulte, on ne peut pas être orphelin. Donc, hein, vous comprenez? Donc, et pourtant, les adultes peuvent perdre leurs parents. Donc, quand on parle d'orphelin, c'est par rapport, n'est-ce pas, à celui, n'est-ce pas, qui est encore dépendant, n'est-ce pas, de ses parents. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça. Donc, on ne peut pas parler d'un homme qui est adulte, qui se prend en charge, bon, qui perd aussi son père. Normalement, selon la Rousse, il est orphelin. Mais selon la parole du Seigneur, n'est-ce pas, il n'est pas orphelin parce qu'il se prend en charge. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre, même pour l'État, quand les enfants sont encore dépendants, on peut les considérer comme orphelins. Mais dès qu'ils sont à l'âge adulte, en tout cas, bon, selon la définition, tu peux être orphelin, mais on ne va pas te considérer comme orphelin pour pouvoir t'aider. Donc voilà, déjà ça démontre qu'on ne peut pas comme ça passer pour dire que voilà, quand une femme perd son mari, vous venez avec les Écritures, oh non, que le Seigneur puisse consoler cette femme. Voilà, maman, tu sais, Dieu est le mari de veuve, c'est lui le défenseur de veuve. Nous disons, bon, c'est un bon encouragement, mais c'est une explication charnelle, terrestre, et je dis diabolique. Pourquoi? Parce que cette femme va vraiment avoir la difficulté de comprendre qui est réellement veuve. Donc, c'est le Seigneur qui doit définir celle qui est veuve. Maintenant, nous lisons les Écritures, parce que c'est au travers les Écritures, au travers les hommes que le Seigneur a parlé. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous lisons dans Romains chapitre 7, au verset 1. La Bible dit ceci: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, je mets un petit point ici. Donc, ici, Paul est en train de pouvoir démontrer que l'homme, bon, ici, je crois le mal, il va parler de l'homme, donc nous allons directement le mal. Donc, il dit que tant que l'homme vit, la loi a de l'exercice, le pouvoir sur lui. Est-ce que si on se limite ici, quelqu'un peut avoir l'idée que Paul parlait du mariage dans cette écriture? Non. Vous voyez? C'est la suite qui va nous permettre de comprendre que il parle de la relation entre l'homme et la loi. Écoutez-moi bien, parce que c'est ici que nous allons faire ressortir la veuve. Donc, l'homme et la loi. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, c'est un problème de l'homme et de la loi. Maintenant, il poursuit au verset 2. Ainsi, ça c'est bon. Donc, ainsi une femme, donc pour faire une démonstration, pour prouver, pour argumenter, pour démontrer que aussi longtemps que
l'homme vit, la loi va exercer, n'est-ce pas, le pouvoir sur lui. Donc, pour faire cette démonstration, il dit ainsi. Comme, pour que tu comprennes que tant que tu vis, la loi va exercer son pouvoir. Comme ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc vous voyez, il a commencé par parler de la relation entre la loi et moi, et l'homme et toi, et n'importe qui. Il va maintenant pour dire que une femme est liée aussi longtemps que le mari vit. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ouais. Donc, ici, Paul commence à démontrer que une femme dont le mari meurt, c'est une veuve. Voilà. Donc, il est en train de définir la veuve. C'est une veuve. Si donc, du vivant de son mari, elle devint la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Donc, en fait, Paul n'avait pas envie de pouvoir expliquer le mariage des hommes. Mais il a pris le mariage des hommes pour expliquer, n'est-ce pas, le veuvage par rapport au Seigneur. Et il démontre qu'un homme qui vit, la loi va exercer le pouvoir sur lui. Donc, aussi longtemps que tu vis, tu ne peux pas être déclarée veuve. Alléluia, alléluia, j'aime ça. Ouais, j'aime les choses du Seigneur. Écoutez maintenant. Donc, il démontre que, parce qu'ici, c'est l'homme, c'est toi, c'est moi. Nous sommes liés à la loi aussi longtemps que nous vivons. Donc, pour que nous puissions nous débarrasser de cette loi-là, il nous amène dans le mariage. La femme, l'homme exerce son pouvoir sur elle aussi longtemps qu'il vit. Pour pouvoir se dégager de la loi qui la lie au mari, il faut que le mari meure. Donc, si le mari meurt, elle devient veuve. Voilà pourquoi Dieu ne se marie qu'aux veuves. C'est pourquoi nous disons, quand quelqu'un dit qu'il est le mari de veuve, nous disons Amen. Car Dieu ne prend pas celle qui n'était pas veuve. Si tu n'es pas veuve, comprends que toi, Dieu ne peut pas t'épouser. Selon l'écriture que nous venons de lire dans Psaume là-bas. Ou être ton défenseur. Tu dois devenir veuve. Il faut tuer ton mari. Voilà. Donc, si tu ne tues pas ton mari, en tout cas, Dieu ne peut pas te défendre. Dieu ne peut pas être ton mari. Donc, voilà, parce qu'il va attendre. Dieu ne peut pas être adultère. Donc, pour que Dieu ne soit pas adultère, Dieu attend, c'est que ton mari meure. Mais si tu attends pour que ton mari meure de la maladie, ça serait un problème. Je ne parle pas de ton mari parce qu'il a commencé à parler de l'homme. C'est comme ça qu'il a passé. S'il avait parlé de la femme, ça aurait été une confusion. Mais il a commencé à parler de l'homme. Et ainsi, il démontre, il dit, de même mes frères. Vous voyez? De même. Donc, après avoir démontré que une femme peut être appelée veuve que lorsque le mari meurt, de même mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Oui.
pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Donc vous comprenez que nous devons mourir. Et car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà. Pourquoi Paul dit ça? Vous allez comprendre que le mari, l'époux, au commencement, la Bible dit que à la femme, n'est-ce pas, tes désirs